Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débrief, votre émission dédiée à l'actualité du continent. Et pour cette émission, nous sommes en compagnie de Khalil Bey, directeur de la rédaction. Khalil Bey, bonsoir. Bonsoir, je vais voir. Alors, selon les informations, Khalil d'Africa Intelligence, l'artiste congolais Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, aurait été interpellé au moment de passer la douane à l'aéroport Charles de Gaulle ce 25 mars. Que lui reproche-t-on? Effectivement, c'est une information qui est tombée en fin de journée et reprise actuellement par plusieurs médias, mais c'est Africa Intelligence qui sort l'info et qui nous informe dans son papier que l'artiste Maître Gims aurait été interpellé à son arrivée aujourd'hui à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle aux environs de midi. Il est entendu actuellement, donc il est en garde à vue, il est entendu dans le cadre d'une enquête diligentée par ce qu'on appelle le Parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, sur un vaste réseau de blanchiment d'argent. Les inspecteurs s'intéressent plus particulièrement aux investissements de l'artiste dans son projet immobilier de luxe à Marrakech. Pour rappel, il ambitionne de construire 117 villas fastueuses autour d'un lagon artificiel pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Alors, selon Africa Intelligence, tout part d'une note du service de renseignement financier français, ce qu'on appelle le TRACFIN, depuis 2025, qui décortique les circuits de financement de des différentes structures impliquées dans ce projet-là, dont une certaine société appelée Horizon Développement. Il détient pourtant un passeport diplomatique congolais. Oui, effectivement. Bon, c'est assez cocasse parce qu'il a été nommé, si vous vous rappelez, ambassadeur avec son frère Dadju, ambassadeur culturel, donc il dispose effectivement d'un passeport diplomatique. Votre question, vous me l'a posée pour savoir est-ce qu'il pourra bénéficier d'une immunité diplomatique. Je vais peut-être vous répondre non, car selon ce qu'on a pu lire, même s'il dispose de ce passeport, il ne dispose pas de ce qu'on appelle une lettre de mission de la présidence ou du ministère des Affaires étrangères. Donc, ce document ne lui confère pas, en principe, une immunité. Bon, nos experts d'Afro-Droit qui se pencheront sur ce sujet, je pense, la semaine prochaine, iront plus loin. Mais de ce que j'ai pu voir, il ne bénéficie pas d'immunité, en tout cas, et raison pour laquelle il est placé en garde à vue. Mais pour l'instant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, on en suivra de près tout ça. Eh bien, merci, Khalil, pour ces précisions. On rappelle que vous êtes directeur de la rédaction pour Global Africa Télésud. Merci, Jamila. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce débrief. Nous suivons l'actualité de près pour vous tenir informés et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci.